Le bon terme, c'est vraiment médecin de prévention. Ce n'est pas de la médecine préventive dans le sens où la médecine préventive, c'est plutôt quelque chose que l'on va faire dans des PMI pour les vaccinations pour les petits, pour de l'hygiène sanitaire, etc. Donc ça va plutôt être là, on est plutôt dans le cadre de la médecine du travail, mais dirigée pour les fonctionnaires d'État ou les fonctionnaires territoriaux. La grosse différence entre la médecine de prévention et la médecine du travail, c'est que le médecin du travail fait l'aptitude et l'inaptitude au poste, alors que dans la médecine de prévention, il y a un médecin agréé qui va faire, lui, l'aptitude et l'inaptitude, mais c'est le médecin de prévention qui va adapter le poste à l'agent. Un médecin de prévention a les mêmes fonctions qu'un médecin du travail. Pour ma part, j'étais médecin libéral avant, j'étais médecin généraliste. Le fait de changer, de passer de médecin libéral à médecin salarié de la fonction publique, globalement, je n'ai rien perdu ou presque. D'un côté, je faisais 60 heures la semaine, je faisais des gardes de nuit, des gardes de week-end. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à 40 heures. Et donc, c'était quand même pas du tout le même métier. Et puis, le week-end, j'étais chez moi et le soir, j'avais fini, il était 18h, 18h30. On peut comparer les salaires, mais il faut peut-être aussi comparer tous les à côté. En médecine de prévention, on a le temps pour nous, on a le temps de voir les gens, on a le temps de contacter les différents interlocuteurs pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Au niveau salaire, il n'y a pas de différence. Alors, si je devais discuter avec des étudiants en médecine pour les motiver à devenir médecin de prévention, je pense que je leur dirais que du bien. Je leur dirais que c'est un métier super. Moi, je n'ai pas regretté une seule journée d'être passé de médecin généraliste à médecin de prévention. Franchement, je suis bien dans mon métier, je me sens bien. Je rends toujours service aux gens, j'ai toujours une relation particulière avec les gens. Par contre, je dirais qu'il faut avoir peut-être fait un autre métier avant, et sous-entendu, il faut peut-être avoir fait peut-être un peu de libéral ou d'avoir fait de la médecine de soins pour ne pas voir les agents uniquement comme un salarié sur tel poste, etc., mais de voir la personne en globalité. Et je pense qu'avoir bien dans sa tête tout ce que c'est qu'un traitement, d'avoir appréhendé toutes les phases de la maladie et toutes les phases de la vie, avoir fait aussi bien de la pédiatrie que de la gériatrie, que de la femme enceinte, que du cancer, que ceci, que cela.